Les lacs Tanganyika, majestueux et serein, enchantent par sa beauté naturelle et sa quiétude intemporelle. Et pourtant, derrière toutes ces qualités, ces grands trésors naturels se transforment de plus en plus en un fléau dévastateur, engloutissant tout sur ses propres rives. Ce documentaire vous amène à Uvira, dans l'est de la République démocratique du Congo, où l'organisation ADED travaille sans relâche pour exposer les besoins humanitaires urgents causés par les inondations. Des familles entières sont touchées, des personnes vivant avec handicap luttent pour survivre et les professionnels de la santé tirent la sonnette d'alarme sur la propagation de maladies hydriques, des infections et autres fléaux. Avec un bilan sombre de plus de 4 965 ménages en déplacement pour 24 670 individus en divagation et de dégâts matériels estimés à plus de 5 000 maisons submergées dans l'eau, nous vous laissons, à travers ces images émouvantes, découvrir la réalité de la crise humanitaire à Uvira et comprendre comment apporter un changement positif dans la vie de ces personnes touchées par les inondations. Alors que pour certains, il est question de perdre et aller commencer ailleurs, certaines victimes de cette catastrophe ont vraiment tout perdu et n'ont plus où aller. Cette femme veuve vient de voir sa maison s'effondrer sous ses yeux. Encore sous le choc, elle nous parle. Je suis une femme veuve, je n'ai pas de mari, je n'ai aucun soutien. Ma maison vient de s'effondrer, maintenant là, je suis en train de dormir dehors et quand il pleut, c'est une situation difficile pour moi. C'est aujourd'hui que la dernière partie du bloc de ma maison vient de s'écrouler et là, je n'ai ni part où aller, ni quelqu'un sur qui compter et c'est ici mes objets comme vous pouvez le voir d'ailleurs. J'ai besoin d'aide. Meshak est une personne courageuse vivant avec handicap. Il a si gardé espoir jusque-là et pourtant il n'hésite pas à sonner l'alarme, appelant l'État et les personnes de bonne foi à s'impliquer. Si wakazi wa Kilomoni ya kwanza tuna tatizo sana ya maji. Nous, habitants de Kilomoni, avons des soucis à cause des inondations du lac qui a fait remonter les lits de la rivière Nyangara. Nos maisons se sont détruites et continuent à se détruire chaque jour. La plupart d'entre nous passent la nuit dehors. Les enfants tombent malades régulièrement. Il n'y a pas de toilettes. L'eau n'est pas présente. Nous avons des soucis avec l'eau potable et surtout pour faire un besoin naturel, c'est un problème. Kwa kunyamba ni shida, manake shida kabisa, tatizo juu ya tatizo. Na sana sana sisi watu wenye kuishi na ulemavu. Alors nous, les personnes vivant avec handicap, avons des situations difficiles dans cette période. Hakuna nafasi ndabeba watoto, hakuna nafasi ndaenda. Ma maison est tombée là, je n'ai nulle part où amener mes enfants, je n'ai nulle part où partir. Même pour aller à la toilette, il me faut ramper dans la boue et c'est une situation que je ne sais même pas décrire ici. C'est difficile. Nous crions à l'aide, à l'État et à toute personne de bonne foi. Nous n'avons nulle part où dormir. Serikali aiza wazamini watusaidie kwa sababu kwanza hatuna nafasi ya kulala. Tout comme Meshak, d'autres personnes en situation de handicap connaissent des difficultés à tenir dans cette nouvelle réalité et appellent à l'aide. Hasa maji yanatutesa kwa sisi walemavu, kutoka nje ni shida.
La situation avec l'hygiène, les problèmes de l'eau potable, surtout pour nous personnes vivant avec handicap, c'est compliqué. Nous utilisons des pots pour faire les besoins naturels. Il y a autant de maladies, les pieds des enfants gonflent. Pour nous les femmes, les infections, c'est régulier. Et des fois, les hippopotames, nous les voyons dans la rue, commencent à visiter nos concessions. Tanganyika na Sukuma na yalisha kamtoni kamwa kanaitwa Kanyanga. L'inondation du lac a poussé la rivière Nyangara à remonter aussi son lit. Nos maisons se sont effondrées. Nous avons essayé de demander de la place où vivre dans un village à côté pour que nous puissions y placer des bâches que nous avons. Mais ils nous ont refusé pour la simple raison que s'ils nous laissent vivre là-bas, ils craignent que nous voudrions rester dans leurs parcelles pour toujours. Sinistrées dans leur propre milliers, ces familles n'ont plus d'autre choix que de crier à l'aide. L'eau a vraiment fait des dégâts. Nous avons laissé nos maisons et maintenant nous sommes dehors. Nous vivons sous des bâches. Nous n'avons nulle part où aller et ça à cause des inondations du lac. Et des fois, là où nous vivons, il nous arrive de rencontrer des serpents. Nous crions à l'aide au gouvernement et à toute personne de bonne foi. S'il y a des gens qui ont des solutions à ça, qui viennent voir comment nous vivons, comment des gens dorment dehors. Des fois, des enfants sont perdus. Il y a des maisons qui tombent au-dessus des gens. C'est une situation compliquée. Des sinistrés qui ont tout perdu, pour certains dormant à la belle étoile, des toilettes englouties, l'eau contaminée envahissant les riz, et des gens qui n'ont plus d'autre choix que du patauger à longueur de la journée, et dans certains cas, d'utiliser cette eau infectieuse. Au vu de ces conditions sanitaires désastreuses, les professionnels de la santé alertent sur les conséquences dévastatrices des inondations sur la santé publique, mettant en avant les risques d'infection et de maladies hydriques. Nous nous rendons voir le docteur Emmanuel Kilundu du centre de santé Mario Vanucci à Kilomoni. Les grands problèmes qui nous guettent ces derniers temps, ce sont toujours les montées du lac Tanganyika, les montées des eaux de Marée Nyangara. Donc nous sommes attaqués de deux côtés. Toute la population estimée à 7300 habitants est devenue déplacée dans son propre milieu. Il y a plus de 900 ménages qui sont endommagés par les eaux du lac Tanganyika d'un côté et du Marée Nyangara de l'autre côté. Cela a eu de graves conséquences sur la structure. Donc ici, nous recevons beaucoup de cas de maladies hydriques, notamment les verminoses, les diarrhées, les choléra, les fièvres typhoïdes. Mais le grand problème par rapport à la population, c'est surtout l'habitation, puisque toutes les maisons en briques d'aube sont détruites maintenant. Toutes les maisons, j'ai bien dit, toutes les maisons, il ne reste que quelques maisons qui étaient construites en briques cuites par du ciment et d'autres qui sont en matériaux durables. Mais la population souffre vraiment. Ils sont vraiment dans des bâches, même à côté de l'hôpital. Même jusqu'ici, le centre de santé est menacé aussi. À quelques mètres du centre de santé, nous n'avons même pas de toilettes pour les centres de santé. Nous n'avons même pas de toilettes pour les habitants. Donc, les grands problèmes continuent à résider par la montée de ces eaux-là de l'autre côté, lac Tanganyika et Nyangara. Vraiment, nous souffrons beaucoup. Celui qui peut nous venir en aide, vraiment, il peut commencer par l'approvisionnement en eau potable et les installations sanitaires qui est un grand problème, puisque toutes les toilettes sont déjà envahies par les eaux. Et ce sont ces toilettes même qui sont à la base des maladies, puisque l'eau que nous utilisons actuellement, c'est une eau qui est mélangée par des toilettes. Donc toutes les toilettes sont parties et les gens ne font que passer et traverser dans cette eau là-bas. C'est pourquoi pour les femmes, il y a un grand nombre de maladies infectieuses chez les femmes.
les infections urinaires, beaucoup de maladies là, chez les femmes surtout, il y en a, puisque les femmes ne font que traverser des eaux chaque jour. Dans les ménages, aller aux toilettes, faire n'importe quoi, la lessive, tout, partout il y a des maladies pour les femmes. Donc, les ménages ont abandonné, les habitants sont dans les bâches. Ce sont là les grands problèmes que nous avons. Donc, c'est lui qui peut nous aider. S'il peut nous amener des médicaments pour continuer à soigner cette population, essayer un peu d'amener de l'eau, parce que c'est le grand problème ici. Même les toilettes publiques, si on peut construire même des toilettes publiques pour notre population, ça peut nous aider en urgence. Et surtout des bâches. Nous manquons même des bâches, puisque les gens passent la nuit à l'extérieur. On fait les cuisines sur la route. Voilà, ici au centre de santé, nous sommes débordés. La population cherche même à venir loger ici au centre de santé. Les malades sont très nombreux. Ils ont tous les cas là de ces maladies hydriques et des infections urinaires chez les femmes. À Kasenga, à plus de 7 km de Kilomoni, M. Chochifoma, un infirmier au centre de santé Kasenga Eta, où les eaux du lac sont présents déjà dans les trous à placenta et menacent la fosse aux ordures, la situation n'est pas moins qu'ailleurs. Nous avons enregistré beaucoup de cas de diarrhée. Et cela est dû à quoi? Cela est dû à cette montée des eaux du lac Tanganyika, parce que quand les eaux montent, les latrines sont détruites, les latrines sont remplies des eaux, et que même la matière fécale qui était dans les latrines commence à disperser dans des parcelles. Alors, et à un certain moment, comme nous entrons dans les ruptures des zones de régie des eaux, les gens sont contraints de consommer ce qu'il y a. Ils usent l'eau du lac Tanganyika, et quand ils vont commencer à consommer cette eau, la conséquence, ce sont des maladies hydriques. Beaucoup de maisons sont tombées, surtout les maisons en briques à dos. Beaucoup des habitants ont fui leurs habitations, et la structure elle-même n'est pas épargnée par cette montée des zones du lac Tanganyika, parce que nous sommes déjà la structure, certains compartiments de la structure, notamment les 3 placentas, est rempli des eaux. Les fosses à ordures est rempli des eaux. Vous voyez, tout ça, ce sont des dégâts qui sont en train d'attaquer la structure. La première des choses, c'est que moi, je peux suggérer au gouvernement congolais, c'est d'abord se chercher où mettre cette population qui est en train de souffrir par la montée des eaux du lac Tanganyika. Parce que certains sont vraiment appelés de rester dans des eaux, parce qu'il n'y a pas là où aller. Alors que les maladies hydriques se propagent rapidement, les infections augmentent, surtout chez les femmes, la situation étant critique. Pour le docteur Panzonimi, médecin-chef des zones de santé d'Ouvira, le nécessaire doit être fait et dans l'urgence. Au niveau de la zone de santé, il faut dire qu'il y a 8 aires de santé qui sont concernées par les inondations et la montée des eaux. Donc quand on prend Marovanuchi jusqu'à Kigongo, on est déjà dans la partie territoire, là où nous avons le lac qui a envahi la route nationale numéro 5, entre l'aire de santé de Kigongo et de Makobola. Sur le plan sanitaire, nous connaissons aussi des problèmes. Vous voyez que quand les maisons sont envahies, il y a un problème d'hygiène qui se pose. Donc les fosses septiques sont submergées dans l'eau et les matières fécales remontent à la surface et les microbes qui sont dedans se répandent partout. Malheureusement, à cela, il faut ajouter une complication autre qui est arrivée, c'est la faible approvisionnement en eau potable par la régie des eaux. Et nos populations ont été mal habituées, malheureusement. Ils vont utiliser l'eau du lac qui est polluée par les matières fécales des maisons
le long des lacs qui ont été inondés. Et vous voyez ce que cela vous fait. Cela nous donne une recrudescence des maladies hydriques. Et parmi lesquelles, la maladie qui nous complique ici, qui a fait plus de 10 ans ou même 15 ans, le choléra. Pour faire face à cette situation, parce que ça c'est une catastrophe naturelle, la meilleure solution serait de résoudre ces problèmes. Parce que les maisons qui ont été inondées sont des maisons qui sont devenues pratiquement impropres pour y être habitées. Donc il faut, s'il y avait moyen, le gouvernement de la République, même les partenaires du gouvernement, peuvent aider à résoudre les problèmes de ceux qui sont sinistrés par la montée de ces eaux. Donc tout ça, et nous la santé, en se mettant ensemble, on doit conjuguer les efforts avec l'appui du gouvernement et même des partenaires du gouvernement pour trouver une solution durable. Car nous, la santé, nous soignons, mais les mêmes causes vont produire les mêmes effets. C'est un problème crucial. Et à l'allure où vont les choses, nous semblons croire, si les études vont le confirmer, nous semblons croire qu'une partie d'Uvira, si pas toute la ville d'Uvira, est en voie de disparition. Donc c'est un appel que nous lançons et que Dieu nous aide. Après ces constats, nous nous sommes dirigés pour rencontrer les sous-prophètes de l'EPSP à Uvira qui a partagé avec nous l'impact dévastateur des inondations sur les écoles. Dans ma sous-division Uvira 1, les écoles qui sont en souffrance et à partir des eaux de Nyangara et Tanganyika, le nombre c'est 9. Nous avons été à Montato, ces enfants n'ont pas là où se mettre. Ils ont fait des bâches mais ça ne va pas. Et nous étions obligés de déplacer cette école là-bas. Ils sont passés aussi en Afrique, dans l'espoir d'Afrique. Les salles, les rez-de-chaussée, tous sont vraiment dérangés, menacés par les eaux. Les enfants sont en problème, ils n'ont pas encore commencé à étudier. Également, là où nous sommes ici à Kirungusaji aussi, il y a où ça ne va pas. Toutes les salles rez-de-chaussée menacées par les eaux. On est en train de chercher une solution, mais on ne sait pas quand ils vont finir avec ces travaux. Ailleurs, à Kiromoni, à Kamivira, là-bas, il y a EP Kiko, École Convention Kibangiste, EP Mazala, Institut Kalambeng, toutes les 4 écoles ont un problème. L'école est entourée par les eaux. Pour y arriver, il faut passer dans les eaux avant d'entrer dans la salle de classe. Vraiment, c'est un problème sérieux. Alors, nous demandons aux gens des ONG, des humanitaires, s'ils peuvent venir en aide par rapport à ces écoles. Vraiment, ça peut être un bon sens. Là, la montée d'eau, c'est chaque jour. Là, on ne croyait pas que ça peut arriver, mais l'eau est arrivée. Et ce n'est pas encore fini. Nous n'avons pas l'espoir que vraiment, ce ne sera pas seulement ces écoles. C'est comme s'il y aura d'autres qui seront encore menacés après des saisons de lac Tanganyika et Nyangara. Bon, l'urgence pour le moment, c'est que nous demandons à l'État congolais. À ces écoles, pour le moment, il n'y a pas moyen de les réhabiliter parce qu'on ne sait pas comment est-ce que ça sera fait. Même si on réhabilite, c'est comme l'eau encore va abîmer. Peut-être donner les autres endroits où on peut construire ces écoles. C'est ça la solution dans un premier temps. Bien que cette situation exige une réponse humanitaire immédiate, pour M. Prosper Lufundula, coordonnateur du bureau d'études et stratégie à la mairie d'Uvira, les lacs Tanganyika avancent inexorablement et nous devons tous nous impliquer, réfléchissant sur le long terme. Si vous voulez connaître cette situation, et il faut bien comprendre, il y a 2 volets. Il y a volet prévention et il y a volet action. Et nous le savons bien, et nous avons eu le pic à partir du 17 avril 2020. Il y avait un signal partout au monde de ce qui s'est passé à Uvira. Ce qu'on constate actuellement, montée du lac. Et nous avons déjà fait l'alerte. Et cela, nous pouvons dire, au jour d'aujourd'hui, nous avons déjà inventorié les dégâts. Il y a les dégâts humains, ce qu'on ne peut pas encore signaler ici, les cas de décès. Mais pour les mouvements de population,
c'est-à-dire les sinistrés, nous avons à peu près 4965 ménages déjà en déplacement. Et pour les dégâts matériels, nous avons aussi à peu près 5000 maisons submergées dans l'eau. Et pour les personnes, par exemple, en mouvement, là nous constatons qu'il y a parfois les femmes allaitantes. Nous constatons aussi les femmes enceintes. Nous constatons aussi les personnes vivant avec un handicap. Et nous constatons aussi les personnes de troisième âge. Et nous avons estimé les individus dans la globalité à peu près 24 670 âmes en divagation. Et comme on n'a pas un lien spécifique à conduire, il y a charge dans les familles d'accueil et dans les communautés. Et bon, parler des causes, je l'avais dit, depuis très longtemps, on peut se limiter à dire le problème pour les cas de catastrophes naturelles. Il y a la destruction méchante de l'écosystème environnemental. Il y a aussi montée du lac. Il y a aussi les changements climatiques. La saison pose les problèmes et tout ça. Alors, on ne peut se dire il y a des besoins, naturellement. Il y a les besoins dans le domaine même humanitaire. D'abord, l'abri pose problème. Il y a santé et nutrition. Il y a un problème éducationnel. Il y a un problème de protection. Il y a un problème de hoche, hygiène et assainissement. Il y a les problèmes même de psychosocial, parce que les gens sont maintenant traumatisés, parce que ça devient un mouvement récurrent. Et je dois le dire ici, je félicite aussi pour le cas d'ADED de faire aussi ce partage. L'heure est venue d'agir, de se tenir aux côtés des plus vulnérables, de transformer les cris de détresse en un élan de soutien et de changement positif. ADED.